Pour eux aussi, l'été est loin d'être de tout repos. Les agents de la douane multiplient les contrôles, notamment dans les zones les plus fréquentées, comme la Côte d'Azur. De l'aéroport à l'arrivée des voyageurs jusqu'aux plaisanciers au large de la Méditerranée, Julien Garel et Christophe Napoli ont pu effectuer quelques missions à leur côté. Quand sonne l'heure des vacances, eux redoublent de vigilance. Je peux voir votre sac, s'il vous plaît? Lutte contre les trafics, la contrebande. Vous avez vu tous les trucs qu'il y a, c'est pour revendre ça. Il faut dire la vérité là. Et tu la la vérité. Mais aussi contrôle de yachts de luxe. Combien y a-t-il d'argent liquide? Autour de 200, 300 euros peut-être? Durant l'été, alors que la population de la Côte d'Azur est multipliée par 8, les douaniers sont sur tous les fronts. À commencer par l'aéroport de Nice, le troisième plus fréquenté de France, presque 15 millions de voyageurs l'an dernier. La présence des douaniers y est renforcée en été, une dizaine d'agents ce jour-là, avec un chien entraîné à détecter les stupéfiants. Et visiblement, certains passagers ont repéré l'animal. Le chien travaille un peu en liberté dans le terminal. Il a trouvé ce petit pochon de cocaïne qu'on a vérifié en faisant un test. Je pense que le voyageur a dû voir qu'il y avait un contrôle douanier, n'a pas voulu prendre de risque et du coup a laissé le pochon sur le bord là-bas. Ce couple d'Italiens revient du Brésil avec une dizaine de valises, de quoi éveiller les soupçons des douaniers. Après un passage au rayon X, une fouille plus approfondie commence. Et surprise. Il y a beaucoup de pommades, c'est un petit peu surprenant. On va faire passer le chien parce que parfois ça peut être un contenant utilisé pour mettre des stupéfiants. Cette fois, pas de réaction du chien, mais face à de telles quantités, les douaniers soupçonnent une contrebande visant à alimenter le marché noir avec des produits achetés à bas coût en Amérique latine et ne respectant pas certaines normes européennes. C'est que pour votre consommation personnelle? Que de la oui, mais pourquoi il coûte pas cher, c'est ça. Et alors il a acheté, il fait des massages à ma mère qui a des problèmes, à la chambre, à moi. La marchandise, dont la valeur totale est estimée à plus de 500 euros, va être saisie. 300 euros d'amende pour le saisie ou pas. Et l'amende réglée sur le champ. En mer, nous avons pu embarquer avec une douzaine d'agents à bord du Levante, une vedette garde-côte de 32 mètres qui, grâce à des équipements de pointe, peut prendre en chasse des navires parfois bien plus imposants. Là, on a un yacht sur notre tribord. Je vais me positionner dessus. Grâce à une fonctionnalité du radar, ça nous permet d'avoir toutes les informations relatives à sa vitesse, sa position. S'il vous plaît, ralentissez votre bateau à une vitesse de 5 nœuds pour une inspection de la douane. Une équipe réduite va embarquer sur cette annexe. C'est bien qu'il y ait une personne en passerelle et 2 binômes de dos. Pour procéder au contrôle de ce super yacht. Au-delà de vérifier tous les documents du navire et la situation fiscale, on va aussi vérifier tout ce que le bateau transporte, notamment les personnes à bord transportent. Les propriétaires viennent de Hong Kong. C'est un contrôle de routine. Les membres d'équipage de Turquie. Pouvez-vous me présenter votre certificat d'immatriculation? Les documents du navire sont en règle, mais les douaniers vont être particulièrement attentifs à la quantité d'argent liquide transporté. Au-delà des 10 000 euros par personne, il faut nécessairement que vous fassiez une déclaration spécifique. C'est pour éviter tout blanchiment d'argent. On avait demandé tout à l'heure au capitaine s'il y avait des coffres. Donc, il nous a dit qu'il y en avait dans chaque cabine, mais qu'ils étaient vides et qu'ils n'étaient pas utilisés. Donc là, on a ouvert le coffre et on se rend compte qu'il y a de l'argent dedans. Mais après vérification, moins de 10 000 euros et aucune marchandise illicite n'a été découverte. Ces plaisanciers peuvent poursuivre leur chemin et les douaniers se diriger vers leur prochain objectif. Il se trouve ici. Ils passeront plusieurs jours en mer avant qu'un autre équipage ne les relaie. En été, ils sillonnent les eaux territoriales presque sans interruption.